Nouvelle vidéo dans laquelle je te dresse le bilan des 1 mois de musculation pour mon frère et moi. Au menu, rééducation, musculation, alimentation et transformation. Installe-toi confortablement et c'est parti! Like! Avant de commencer la vidéo, je voulais quand même remercier tous ceux qui m'ont soutenu dans la mésaventure qui m'est arrivée. La rééducation, c'est pas facile et vous avez été très nombreux à mettre en commentaire votre expérience personnelle, vos propres blessures et c'est là vraiment qu'on ressent la sincérité des personnes. C'est vraiment rassurant de se dire qu'on n'est pas seul à devoir affronter certaines épreuves. Parce que pour ceux qui ont raté un épisode, je me la suis déboîtée en décembre. Maintenant, ça fait plus de 2 mois. Et franchement, grâce aux exercices de rééducation prescrits par mon kiné, je me sens beaucoup mieux. Mes rotateurs externes sont de base très faibles, je les bosse à la poulie avec des charges plus lourdes. Beaucoup me demandent comment je fais pour récupérer mon épaule. Voilà tous mes exos, prenez en compte que chacun est différent et que si vous avez des soucis articulaires, il vaut mieux laisser l'analyse et la sélection des exercices adaptés par un professionnel de santé. Et ouais, vraiment, le matin, je fais vraiment ce que je peux. Quand c'est comme ça que tu as du mal à manger le matin, vraiment, mange ce que tu peux manger. Après, ce que tu devras faire, c'est rattraper les calories manquantes au fur et à mesure de la journée. Parce que oui, quand je suis stressé, que j'ai du mal à manger, j'adopte une alimentation moins stricte pour essayer de manger plus de quantité. Et voilà des exemples d'aliments qu'on mange avec mon frère. Même s'il doit perdre du poids, tant que je garde un contrôle sur ses quantités, je suis certain qu'il atteindra son objectif. Grosse quantité pour moi, petite pour lui. Contrairement aux précédentes transformations physiques de ma chaîne, je lui impose une vitesse de croisière. 4 heures de muscu par semaine avec moi et 1 heure de course à pied avec mon père. Je cherche à lui créer des habitudes avec un rythme très facile à tenir, histoire qu'il puisse garder sa forme sur la durée. On avait l'habitude sur ma chaîne de voir des choses assez sensationnelles car on avait des moins 20, moins 32, moins 11 kilos en quelques mois avec alimentation stricte et séances de malade mental. D'ailleurs, les programmes de mon site permettent d'atteindre rapidement nos objectifs, mais ils sont difficiles à tenir sur la durée car ils demandent beaucoup d'efforts. Mais quoi qu'il en soit, on en reparlera à la fin de la vidéo. Première séance cuisse, pour essayer de rattraper mon retard ischio, je commence avec cette machine, histoire de focus à fond sur mon point faible, tandis que mon frère réapprend à manipuler des charges relativement lourdes à la presse. On échange ensuite, je passe à la presse et je peux taper 6 reps à 190 kg, le maximum de la machine, et c'est une mauvaise idée car ça m'a fait sortir de la réalité. Nerveusement, j'étais pas prêt, ça m'a rappelé de mauvais souvenirs, pendant que mon frère, lui, insouciant, fait son petit leg curl tranquillement. Même dans les vapes, faut continuer. On enchaîne tous les deux sur la machine à adduction. Machine trop sous-cotée chez les hommes alors que les adducteurs, ça aide à faire de la viande vue de face. Et pour finir, ma préférée, le leg extension, toujours très puissant. Je peux taper 10 reps au max de la machine. Comme quoi, arrêter pendant 1 mois au niveau des quadris, j'ai pas tant perdu que ça. Et je finis avec un peu de force, 3 séries de 3 répétitions aux fentes haltères. Impossible pour moi de prendre plus que 46 kilos. On va pas se mentir, j'ai quand même régressé. Même si d'un côté j'ai l'impression de soulever des charges ridicules, j'arrive plutôt bien à voir le côté positif parce que la progression est hyper rapide. Et il faut que je reconnaisse que de voir ma force évoluer au fil des semaines est vraiment satisfaisant. C'est comme pour un débutant, quand il se met à la musculation, sa force augmente très vite. Le facteur nerveux, c'est le premier à bouger, avant même d'avoir ne serait-ce qu'une congestion ou une perte de gras. Le facteur nerveux. Pour mon frère, c'est pareil, il est arrivé première semaine, c'est comme s'il avait jamais fait de musculation de toute sa vie. Et il voit que sa force est en train de revenir petit à petit et ça lui fait du bien. Donc là, vraiment, c'est un expert en la matière qui vous parle. Quand tu tombes en musculation, que tu as bien la rage de perdre du poids ou des perfs, ce sentiment négatif, il est vite compensé par le fait que tu vas reprogresser comme avant. Je parle même sans atteindre le niveau que tu avais avant de tomber malade ou quoi que ce soit. Le simple fait de progresser, même sans atteindre ton prime, ça te fait te sentir bien. Donc voilà, ces derniers temps, même si je vous donne l'impression de beaucoup râler, de vous montrer beaucoup l'aspect négatif, il y a quand même beaucoup de points positifs sur lesquels j'arrive à me rattacher et qui me font perdurer. Et je pense que ça devrait se passer comme ça pour tous ceux qui font une transformation physique. Aujourd'hui, c'est la 4e séance cuisse de mon frère depuis qu'il a commencé et je vais sortir une arme secrète. Eh oui, de la testostérone! Non, évidemment, je rigole. Retour aux choses sérieuses, le Pump and Faster contient de l'arginine, de la citrulline, de la norvaline, je savais même pas que ça existait, pour avoir la congestion au max. Mon frère, quand il va à la salle, il s'en balèque de porter des beaux habits. Et moi, je suis pareil de base. Mais depuis que j'ai un sponsor, franchement, j'ai des beaux ensembles. Utilisez fort le code SOL10 sur MyProtein pour obtenir moins 30% minimum sur toute la boutique. Ice Tea protéiné. Wafer, ça c'est vraiment mon préféré. Des protéines spéciales digestion. Je sais qu'il y en a qui ont du mal avec les protéines, voilà un produit qui pourrait vous intéresser. Et même Kinder Bueno protéiné. Et voilà la dernière séance cuisse en date à la fin du premier mois de musculation. Mois de mars, le printemps est là. Autant vous dire que mon corps le ressent direct. J'ai une patate. Mais j'ai une patate mon gars. Et ça se fait ressentir énormément sur ma séance. J'ai des facilités, je peux remettre les mêmes charges que j'utilisais avant d'arrêter la muscu. 10 reps à 190 kg le maximum qu'on puisse mettre avec cette presse. Ok, l'amplitude c'est pas encore ça, mais ça viendra.
Fais ça un peu plus. Au moins 90 degrés tes genoux. Jusqu'aux fesses. Voilà, plus. Bon ok, la épar c'est bien pour récupérer nerveusement, mais plus jamais je bois ça pendant une séance cuisse. De 1 parce que ça m'ensucre, peut-être parce que mon corps il est habitué à avoir du magnésium juste avant d'aller dormir tous les jours, et de 2 parce que ça me donne envie de chier. On arrive à la transformation de mon frère en 1 mois. Objectif, perte de gras, prise de muscle. La première semaine il avait pris 1 kg, monté à 78. Il se retrouve à 75 à la 4e semaine. On peut donc conjecturer qu'il a perdu 3 bons kilos de gras. En tant que coach expérimenté, j'assume cette transformation que certains vont trouver lente. Mais rendez-vous compte à quel point son corps est beaucoup mieux en seulement 28 jours. Notamment sur cette vue de profil où on peut voir que la graisse viscérale a bien fondu, le ventre relâché et beaucoup moins gros. S'il vous plaît, ne soyez pas matrixés par les transfos avec 2 angles de vue différentes au début et à la fin. Supplément jus d'ananas dans les fesses. Ce qu'il y a de bien sur mes vidéos de transformation, c'est que j'ai toujours fait l'effort maximal de superposer 2 vidéos prises dans les mêmes conditions. Luminosité, angle de vue et moment de la journée, le matin à jeun. Je déconne beaucoup, j'ai un tempérament de clown, mais s'il y a bien un truc sur lequel je blague pas, c'est les transformations physiques. Vous avez là la réalité d'une transformation saine, sans effort de malade, ni alimentation stricte. Si vous souhaitez un programme plutôt tranquille mais efficace, vous avez le Dadji Solide sur mon site internet qui répond parfaitement à cette attente. Avec seulement 3 séances de sport par semaine, tous les mouvements sont bien expliqués et les vidéos sont accessibles avec un simple clic depuis ton téléphone. Pas besoin de se trimballer le papier à la salle, tout est au format PDF et envoyé immédiatement par mail à l'achat. Et voilà pour finir ma progression. Esthétiquement parlant, je trouve que j'ai pas trop changé. Le fait d'avoir arrêté la musculation pendant 1 mois ne m'a pas trop abîmé. Maintenant, je me sens quand même extrêmement mieux. J'ai retrouvé une RM1 à 50 kg par bras au DC Halter. C'est pas top quand on sait qu'à mon prime, je pouvais soulever 2 fois les 60 kg par bras. Mais je suis quand même rassuré, après tout ce que je viens de traverser, de voir que je peux pousser des haltères plutôt lourdes sans me déboîter l'épaule une nouvelle fois. Au niveau du dos, j'ai plutôt bien progressé, mais attention, ma posture n'est pas exactement la même, difficile de reproduire l'identique. Et au niveau des mesures, j'ai pris 2 cm de tour par bras et mon poids n'a pas bougé, toujours 83 kg à jeun le matin. À côté de ça, je reprends confiance en mon épaule, je boxe un peu avec ma main droite, même si je suis encore un peu craintif, ça reste bien. Je prends un réel plaisir à m'apprendre à me servir du Cobra Bag et je commence à me demander si je vais pas reprendre le MMA. Toi, tu me dirais quoi derrière ton écran? J'y retourne? Franchement, ça m'excite là. Non, c'est pas le bon terme, mais je suis chaud d'y aller et le risque, on le connaît. C'est un vrai dilemme dans ma tête. Il s'agit de faire les choses bien ou c'est minimum 6 mois de rééducation post-opératoire.